Camille de Mazure, donc moi j'ai 37 ans, je suis élu au sein d'une petite commune qui s'appelle Saint-Juéry, élu en charge de l'environnement. Et également j'ai une délégation à l'agglomération, à la communauté d'agglomération de l'Albigeois, où je suis vice-président en charge du développement durable, de la biodiversité et de l'énergie. Alors je suis un convaincu sur la cause environnementale depuis de longues dates, et c'est vrai que j'ai vraiment traduit cet engagement par la volonté de m'engager politiquement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se régleront par la voie politique sur ces thèmes-là. Bien sûr, en mettant de l'énergie et du temps, à essayer de faire évoluer les choses sur la cause environnementale, et particulièrement donc sur les mandats qui me sont confiés, c'est-à-dire la biodiversité et l'énergie. Alors la force, je pense, d'un élu, c'est de pouvoir effectivement piloter et planifier, c'est un mot à la mode, planifier tout ce qu'on aura à faire sur la partie environnementale. Et pour moi, c'est surtout programmer des actions dans le court, moyen et long terme, et puis mettre du lien entre plusieurs publics, entre plusieurs partenaires. Ce lien étant sur des actions aussi transversales que l'environnement, fondamentales. On s'aperçoit qu'on ne fait jamais rien tout seul. Et c'est vrai que ce mandat d'élu permet finalement de mettre du lien entre les partenaires et toutes les structures qui travaillent sur l'environnement. Alors la question, elle n'est pas propre à l'agglomération albigeoise. Cette question, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, on a pris conscience de cette urgence sur la biodiversité. On avait l'autre urgence, c'était le changement climatique, qui était plus prégnante. On s'aperçoit aujourd'hui que cette urgence biodiversité, elle nous amène à agir. Elle nous force à agir très rapidement, et donc se déploient des politiques publiques pour essayer effectivement de trouver des solutions à un problème qui est posé. Aujourd'hui, tout ce qui est extinction de la biodiversité est quand même fondamental et personne ne le remet en question. On est arrivé quand même à ce constat-là. Au sein d'une agglomération, on a beaucoup de politiques publiques. On travaille sur de la mobilité, sur de l'aménagement de voirie, sur du développement économique, sur de l'éclairage public, sur tout un tas de thèmes. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans tous ces thèmes, on peut aller essaimer petit à petit des actions qui vont nous permettre d'agir en faveur de la biodiversité. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant au sein d'une intercommunalité, c'est de pouvoir effectivement avoir une vue transversale, une vue large, et de pouvoir aller essaimer un peu partout des actions qui vont être favorables à la biodiversité. On s'aperçoit qu'en fait, on ne fait rien ou on ne fera rien à la même échelle, c'est plutôt ça qu'il faut dire, sans prendre en considération le vivant. Aujourd'hui, si on veut s'alimenter tout comme on le fait aujourd'hui, avec les mêmes volumes, avec une alimentation saine également, si on veut effectivement toujours avoir des ressources, il va falloir effectivement qu'on ait une action sur le vivant et qu'on sache effectivement bien l'appréhender, ne pas trop entre guillemets taper dessus, et puis interférer avec lui. Aujourd'hui, nous on l'a vu sur l'engagement en faveur de la biodiversité qu'on a pris, le concept qu'on appelle solution fondée sur la nature, c'est-à-dire apprendre finalement un développement accompagné avec la nature, c'est quelque chose de fondamental. Moi, c'est un thème sur lequel je tiens beaucoup. Et demain, de plus en plus, je pense qu'on aura un monde couplé entre nos vies économiques et nos aménagements et la nature qui devra poursuivre sa route. Au sein de l'agglomération albigeoise, on a plutôt une vision visant à finalement concilier économie et écologie, donc biodiversité, c'est-à-dire qu'on veut un développement économique, on veut de l'implantation d'entreprises. On a d'ailleurs pas mal de parcelles et finalement de zones disponibles aujourd'hui sur le développement économique, mais on a voulu le faire en lien avec la nature. C'est-à-dire que sur ces zones, on y retrouve effectivement de la préservation d'espace, également, si on le peut, effectivement réintroduire la biodiversité et puis avoir une démarche assez vertueuse sur les parcelles concernées. On a le soutien des entreprises aujourd'hui qui s'installent et qui finalement jouent le jeu là-dessus. C'est pour ça qu'effectivement, moi j'avais traduit ce retour d'expérience au sein du colloque à Paris. Sans elles, on ne ferait rien. Il faut qu'on amène tout le monde dans ce bateau-là. Et on a une démarche vraiment très globale qui ne passe pas que sur la biodiversité, mais aussi sur effectivement la limitation de la consommation d'espace, la limitation de la consommation d'énergie. Donc tout ça est pris en compte dans les cahiers des charges dès lors qu'on cède une parcelle à une entreprise pour son implantation. On s'aperçoit aujourd'hui que quand on vient au travail, quand on a une entreprise, on y vit sur cette zone.
Et on peut quand même s'attendre à ce qu'effectivement le bien-être au travail puisse aussi passer par cette démarche qui est assez vertueuse d'avoir une zone qui s'intègre dans son environnement et qui surtout qui fait la part belle à la biodiversité. C'est un moyen d'attractivité. Aujourd'hui, clairement, on sent effectivement que les entreprises qui cherchent à s'implanter autour des couronnes métropolitaines, donc nous c'est Toulouse qui est concernée, vont chercher effectivement un lieu de bien vivre, un lieu autour de la nature, et ça en fait un point d'attractivité sur lequel aussi à ne pas négliger. Alors aujourd'hui, le territoire du Grand Albigeois est engagé, comme toutes les collectivités je pense, dans la lutte contre le changement climatique. Un des moyens effectivement d'agir est d'aller chercher de la compensation carbone, c'est-à-dire des outils qui nous permettent de piéger du carbone localement. Et donc nous on a trouvé la démarche assez intéressante finalement de pouvoir le faire via des plantations, c'est-à-dire via notamment la plantation de haies sur lequel on a fixé un objectif prioritaire là-dessus. Donc concrètement, des entreprises qui sont volontaristes sur ces questions-là peuvent venir financer des plantations, des linéaires de plantation de haies sur le territoire du Grand Albigeois. Donc on a créé finalement une plateforme qui permet de mettre en relation les terrains qui vont accueillir ces plantations et puis les entreprises qui sont volontaires. Aujourd'hui, la compensation carbone à grande échelle, elle est bien organisée avec ce qu'on appelle les obligés. Les gros émetteurs de gaz à effet de serre, eux, sont obligés de le faire. Par contre, il reste tout un tas de PME, toutes petites PME également, qui sont prêtes à agir, financer peut-être des actions de territoire. Et donc nous, c'est celle-là qu'on cible. Aujourd'hui, on a des exemples récents, y compris avec des entreprises qui fabriquent effectivement, qui conçoivent et posent des équipements de chauffage, ou même des entreprises qui n'ont rien à voir avec la partie énergétique, qui sont finalement intéressées pour venir compenser leurs activités sur le territoire et qui s'inscrivent dans la démarche du fonds carbone. Ce qui est très intéressant dans le fonds carbone, c'est que c'est un projet finalement qui permet de s'adresser aux deux urgences climatiques et biodiversité, puisqu'à la fois on va venir compenser carbone, mais également on sait tout le bienfait aujourd'hui des haies sur son action sur la biodiversité en termes de fonction brise-vent, rétention d'eau ou gîte tout simplement pour toutes les espèces qui peuvent y trouver un gîte de repos. Donc c'est vrai qu'on a trouvé cette action très intéressante parce qu'elle permet de répondre à deux grands objectifs que l'on a aujourd'hui au sein du Grand Albigeois. Nous, en fait, au sein du Grand Albigeois, on a démarré notre plan d'action avec un engagement fort qui a été pris en faveur de la biodiversité, donc en juin 2021, qui a été voté donc à l'unanimité par le Conseil communautaire du Grand Albigeois. Ce plan d'action, cet engagement, il a plusieurs grands axes, notamment un axe qui doit nous permettre de progresser dans la connaissance des enjeux de la biodiversité sur le territoire. Et dans cet axe-là, on a lancé récemment un atlas de biodiversité intercommunale qui doit nous permettre d'agréger en fait toutes les données connues aujourd'hui sur le territoire du Grand Albigeois et finalement de pouvoir en faire une compilation et nous aider soit à mettre en place des actions nouvelles, soit à corriger le tir sur des actions ou des aménagements que l'on déploie déjà. Ce qui est pour nous intéressant, la remise en question toujours permanente, de se dire qu'effectivement peut-être qu'on fait des choses ou on a fait des choses qui doivent être corrigées à la lumière de ce qui se passe sur le terrain et les données qu'on peut acquérir. Quand je cite effectivement les inventaires et les études qui vont être conduites, elles nous permettent de progresser à la connaissance. La résultante de suite de cette progression de connaissance, c'est que on peut effectivement sur le terrain adapter nos politiques. Je cite par exemple l'urbanisme. Dès lors qu'on peut avoir apparaître finalement une atteinte sur un point particulier, on peut adapter notre planification en matière d'urbanisme et de suite peut-être en mesurer les effets quelques années après. Actuellement, il faut savoir qu'on suit quelques espèces de faune, par exemple le sanglier qui est présent chez nous,
par des tracés GPS. Et on a pu voir apparaître que par soit des aménagements qu'on a pu faire, soit finalement des adaptations qu'on a pu aussi produire, eh bien, en fait, l'espèce se réintroduit, voire se déplace dans des zones qu'on n'avait pas forcément prévues dès le départ. Donc oui, il peut y avoir des actions bénéfiques avec finalement ce séquençage, à la fois progression des connaissances, mesure, et puis ensuite on regarde les effets sur le terrain. Ça donne du sens, ça donne une responsabilité, vous avez raison, mais quand on prend conscience de l'enjeu, qui est aujourd'hui quand même extrêmement marqué, ça nous donne une certaine pression, parce qu'on a, entre guillemets, un virage qu'il faut qu'on prenne actuellement, qui sera bénéfique aux générations futures, qui ne sera pas visible sur le mandat qui vient ou le mandat d'après, qui peut paraître un peu, notamment sur toutes les actions environnementales, un peu un travail ingrat sur les élus qui sont actuellement au travail, parce qu'effectivement, on n'en voit pas le résultat le lendemain. Par contre, je pense qu'effectivement, sur les générations d'après, 2030, 2040, on saura mesurer tous les bénéfices des mandats actuels et des actions que l'on aura conduites sur nos mandats actuellement. Moi, je pense que quand on travaille sur les questions environnementales, il ne faut jamais se mettre à l'échelle de ce mandat-là, c'est-à-dire le mandat municipal, c'est 6 ans, il faut penser à l'avenir. Et en pensant à l'avenir, on y trouve des formes de motivation, en se disant effectivement qu'on va tracer un chemin qui va nous amener sur des pratiques plus vertueuses. Ce n'est pas que le cas de la biodiversité, c'est le cas par exemple des politiques en matière de déchets, en matière de consommation d'énergie. Ça prendra du temps. Mais en s'inscrivant dans la durée, en se disant attendez, j'ai peut-être ce cap-là ou ce rêve-là, on y trouve la motivation escomptée et finalement, sûrement aussi la motivation à agir maintenant. On sait qu'il nous reste quelques années, tous les experts s'accordent là-dessus, pour finalement prendre ce virage. Moi, plus personnellement, je sais que je trouve la motivation quand je regarde mes enfants, tout simplement. Voilà.